Bonjour, ici Marc-André. On s'intéresse au métier vendeur d'art. Madame Isabelle va nous expliquer ce métier. Bonjour Madame Isabelle. Bonjour. Alors, moi, je suis Isabelle, j'ai 23 ans. J'ai étudié en archéologie à l'université, comme un baccalauréat. J'ai fait une maîtrise dans le marché de l'art à New York, à Sotheby's Institute of Art. Et puis maintenant, je travaille dans une maison d'encan où on fait la vente des enchères de l'art. Wow. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles sont vos forces et vos faiblesses dans ce métier? Les miennes. Alors, je dirais que je suis très organisée et que j'oublie pas, comme je place bien. On a beaucoup d'œuvres d'art qui rentrent dans la maison vente aux enchères et que je fais bien mon travail, que je suis très méthodique et que j'en oublie pas. Autre que ça, vu que je suis quand même jeune, j'ai pas tant d'expérience, on doit toujours évaluer et faire une estimation de combien ça coûte l'art. Et c'est difficile des fois quand tu n'as plus d'expérience, donc il faut faire beaucoup de recherches et ça me prend plus de temps. Est-ce que l'art se vend partout? À ma connaissance, oui. Dans tous les pays, chaque pays a leur propre culture, leur propre goût. Et c'est pas tout qui va se vendre partout, mais souvent, comme au Québec, on a beaucoup d'art québécois qui se vend. Et c'est seulement un marché local pour l'art québécois. Quelle est la qualité le plus importante dans ce métier? Encore, je dois revenir au fait qu'il faut être passionné. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que c'est beaucoup de travail, mais si vous aimez ça, on s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment d'être passionné par l'art, par l'histoire. J'ai aussi une collègue qui s'intéresse à ce métier et qui a des questions pour vous. D'accord. Bonjour. J'aurais quelques questions pour vous. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Quand j'étais à l'école, au secondaire, j'aimais beaucoup l'histoire. Et c'était vraiment le sujet qui me passionnait le plus. Alors, quand je suis allée à l'université, j'ai décidé d'aller en archéologie, qui a beaucoup à voir avec l'histoire. Et j'ai commencé à aimer plus l'art et l'histoire de l'art. Donc, je me suis réorientée vers le marché de l'art. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier? C'est que le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui apportent des objets précieux qu'on n'aurait pas l'occasion de voir tous les jours, qu'ils ont chez eux pour qu'on les vende et que je vois des objets que je ne pourrais jamais voir, même dans des musées, en les vendant. Qu'est-ce que vous trouvez difficile dans ce métier? C'est des fois, par exemple, c'est l'ivoire, et c'est de savoir si c'est une vraie œuvre d'art ou si c'est un faux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des faux parce que ça vaut beaucoup d'argent. Et donc, ils vont faire des reproductions et il faut différencier entre le faux et le vrai. Alors, ce que les gens font, admettons, ça c'est de la vraie ivoire, mais ils vont prendre de l'os, comme des os d'animaux, puis ils vont les sculpter et ça ressemble beaucoup à l'ivoire. Alors, il faut faire la différence entre la qualité, si c'est du vrai ou du faux, je sais pas si... Quel est l'art le plus cher que vous avez vendu? Alors, on ne l'a pas vendu encore. On va le vendre dans la prochaine vente. C'est du 10 mai. Je vais prendre une photo. C'est le buff de Wall Street. C'est estimé à 150 à 200 000 $. Et on ne sait pas combien ça va se vendre parce que c'est une vente aux enchères. Donc, c'est des gens qui vont proposer leur prix. Et donc, c'est le même qu'il y a à New York. Qui achète les arts? Il y a de tout. Il y a des gens qui achètent parce qu'ils aiment l'artiste, ils le suivent depuis qu'il a commencé et c'est un fan. Mais il y a aussi des gens qui achètent de l'art parce que c'est un investissement. Je ne sais pas si vous connaissez Picasso, les grands noms, les grands artistes. Oui. Il y a des personnes qui vont acheter ça sur le marché et vont les revendre dans 10 ans parce que ça va avoir monté le prix. C'est comme acheter une maison pour s'investir. Merci, nous avons bien aimé vous parler. Nous avons appris beaucoup sur ce métier. Merci. De rien.